Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Du milieu des affaires à la médecine, en passant par le monde politique, le big data est partout. Pour faire court, le big data fait référence à la collecte et à l'analyse d'énormes volumes de données. Alors, comment utiliser ces mégadonnées dans l'éducation ? Si vous ne voyez pas vraiment comment le big data peut améliorer l'apprentissage, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Mais un spécialiste de la question va vous aider à y voir plus clair. Journaliste à The Economist, Kenneth Cukier a coécrit un ouvrage sur le sujet. Nous l'avons rencontré au Royaume-Uni. Si Kenneth Cukier nous a donné rendez-vous à Londres, c'est bel et bien dans la Silicon Valley, en Californie, que cet Américain a découvert le phénomène Big Data, dont il est rapidement devenu l'un des gourous. Depuis 5 ans, il multiplie donc les conférences et les travaux de recherche sur le sujet. Et pour lui, l'équation est simple, analyser avec soin ces masses de données sont de véritables trésors censés aider à anticiper les besoins et les désirs de milliers de personnes. De nombreux aspects de la vie courante peuvent être transformés en informations et en données informatiques. Exemple, votre localisation, le nombre de calories que vous dépensez, les sites internet que vous consultez. Et en regardant de près ces montagnes de données, on arrive à faire certaines choses impossibles à réaliser quand on travaille sur une masse beaucoup plus limitée de données. Chaque jour, avec nos téléphones portables et nos ordinateurs en particulier, nous stockons des milliards de données. Bienvenue dans le monde parallèle du Big Data. Alors que le marketing surfe déjà sur la vague des mégadonnées, le monde de l'éducation pourrait-il également en tirer profit ? Oui, répond Kenneth Cukier, c'est d'ailleurs le thème central de son ouvrage « Apprendre avec le Big Data ». Ce qui s'est passé en Amérique avec les cours accessibles en ligne, les fameux MOOCs, ces cours massifs et à distance ouverts à tous, c'est que les professeurs peuvent voir lorsque les étudiants visionnent leurs cours, lorsqu'ils s'arrêtent ou lorsqu'ils les regardent plusieurs fois. Un professeur de Stanford a d'ailleurs remarqué qu'à partir des leçons 7 et 8, les étudiants ne suivent plus forcément et reviennent à la leçon 3. Cette leçon 3 correspond à un cours de remise à niveau en maths et montre que plus les étudiants avancent, moins ils ont confiance dans leurs capacités en maths. Dans une salle de classe traditionnelle, l'enseignant n'a pas vraiment les moyens de voir que les élèves ne suivent plus. Avec les cours en ligne, il peut désormais s'en rendre compte tout de suite et en tirer 2 enseignements. D'abord, il faut plus de préparation pour les élèves. Ensuite, je dois mieux expliquer certains passages de mes cours, car les élèves calent à ce moment-là. Grâce au Big Data, Kenneth Cukier voit les choses en grand et prédit même une révolution avec à la clé une éducation à la carte adaptée à chacun. Il faut absolument sauver nos enfants d'un système éducatif conçu à une époque différente, celle de l'industrialisation, de la mécanisation et des chaînes d'assemblage, taille unique. Maintenant, nous pouvons faire du sur-mesure. Il y a par exemple les recommandations d'Amazon, les recherches Google qui collent à nos centres d'intérêt. Il nous faut donc aussi une éducation qui réponde à nos besoins et offre la meilleure manière d'apprendre. Mais Kenneth Cukier n'est pas dupe et sait que le Big Data fait encore peur à beaucoup de gens qui voient en lui le jumeau de Big Brother. Lui, y voit avant tout le moyen pour les professeurs d'adapter leurs cours à chaque étudiant en temps réel. Imaginons à présent que les universités se mettent à traquer chaque clic de souris de leurs étudiants pour connaître leur schéma d'apprentissage et leur proposer un enseignement spécifique. À l'Université d'État de l'Arizona, c'est déjà le cas et les cours de maths se déroulent par ordinateur interposé. Et aujourd'hui, personne n'a une minute à perdre, tout le monde révise en vue des examens. And then we're going to add 7% of everything over 3,000. L'enseignante n'est donc plus seule à bord pour aider les étudiants à progresser. Un logiciel se charge également de réunir des informations et autres big data sur chacun d'entre eux, comme ses notes, ses compétences d'apprentissage, ses points forts ou ses faiblesses. La méthode est très personnalisée. Elle s'adapte à chaque étudiant. Un même cours peut paraître très facile à un étudiant et demander beaucoup de travail à un autre. Alors le système va s'adapter au cas par cas.
Des algorithmes prédictifs comparent les statistiques avec les données collectées sur des dizaines de milliers d'étudiants, puis génèrent automatiquement des cours adaptés au niveau de chacun. Ce système identifie très vite vos progrès et vous propose de nouvelles choses sur lesquelles travailler. Ça m'aide à savoir ce que j'ai besoin de revoir. Si je suis mauvaise en fraction ou en proportion, il me dit de revenir sur ces notions. Depuis son bureau, le professeur Bloom peut consulter les données relatives à Xiaomi par exemple. Le logiciel alerte automatiquement si l'un de ses étudiants perd le fil. J'ai regardé les données la concernant et j'ai vu qu'elle avait rempli 99% des objectifs d'apprentissage pour ce cours et 98% pour celui-là. Il ne lui reste que quelques sujets à approfondir et je peux voir quelles sont ses difficultés. On peut donc s'asseoir et en discuter ensemble. Le problème, c'est le coût de la licence de ce logiciel, $100 par mois et par étudiant, le prix à payer sans doute pour faire baisser le taux de décrochage universitaire. Notre principal objectif, c'est que ces étudiants obtiennent leur diplôme. Donc oui, c'est une bonne chose pour l'université qu'ils terminent leurs études. Car tant qu'ils sont inscrits, ils s'acquittent des frais d'inscription pendant plusieurs années. L'Université d'État de l'Arizona a vu son taux de réussite augmenter de 13% et son taux d'abandon en première année diminuer de 54%. Aspen vient de terminer ses études et ne trouve rien à redire à cette nouvelle méthode d'enseignement. Personne ne reste au bord du chemin. Le taux de réussite est très bon. Si quelqu'un redouble, c'est qu'il ne s'implique pas assez dans le système. Comme elle, 5 millions d'étudiants vont également pouvoir en bénéficier. Cette université chinoise propose désormais une formation de data scientist. Comprenez d'experts en données avec 40 000 diplômés prévus d'ici à la fin de l'année. La Chine entend ainsi se tailler la part du lion dans le secteur très convoité du big data. À Pékin, l'université Xiaotong, spécialisée notamment dans les technologies de l'information, fait partie des 7 établissements sélectionnés pour tester un tout nouveau programme pilote consacré au big data. Dans cet atelier, les étudiants apprennent à valoriser les notes et commentaires laissés par les clients sur le site d'un restaurant et à développer des applications mobiles pour faciliter la vie des entreprises. Ici, on apprend à se servir des données d'un utilisateur de téléphone portable. On récupère ces données et on cherche à savoir comment il se sert de telle ou telle appli mobile, ce qui lui plaît ou non, quelles sont ses préférences. Et ensuite, on rassemble toutes ces informations. Environ 80 étudiants, dont une douzaine d'Européens et d'Américains, suivent ce nouveau programme. Tous mordus d'informatique, ils ont bien compris l'intérêt de cette formation 2.0 très tendance. Aujourd'hui, tout le monde a un portable, un ordinateur et utilise des applis pour acheter des choses sur Amazon. Tout le monde, ou presque, a aussi un compte Facebook et fait des recherches sur Google. Chaque jour, cela génère des mégabits de données. Et s'il y a de l'argent à se faire, autant savoir ce que les gens veulent vraiment. Le contenu de ces cours sont basés sur des logiciels et des technologies développées par IBM. La multinationale américaine s'est également chargée de la formation des enseignants en matière de big data. Et IBM en est convaincue, une société privée a beaucoup à apporter au secteur public car elle connaît parfaitement les besoins du monde de l'entreprise. Les étudiants doivent non seulement apprendre à lire les big data, mais aussi à savoir s'en servir d'un point de vue économique et savoir les appliquer dans différents secteurs comme la banque, la finance ou l'assurance. Dans le secteur bancaire, par exemple, le big data est utile pour évaluer les risques ou déjouer les fraudes et ce genre de cas réels. Vu l'engouement de cette première promotion de data scientist, la Chine prévoit d'associer une centaine d'autres de ses universités à son programme spécial Big Data d'ici à la fin de l'année.
Alors, selon vous, le Big Data est-il en train de révolutionner l'éducation ou est-ce juste le dernier gadget à la mode? N'hésitez pas à poster vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux et à la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.